think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintu. I am back with another video. Et aujourd'hui on se retrouve... Fuck. What's up guys, it's your girl, it's Bintu. I am back avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo actu. Donc aujourd'hui, ok, je vais commencer directement et j'ai un peu oublié mes sujets, donc haha. Sujet numéro 1, aujourd'hui on va parler de Quavo. Bon, si vous savez pas c'est qui Quavo, en fait c'est un gars qui fait partie du groupe de Migos. Bon, si vous me suivez sur Twitter, vous êtes déjà au courant de cette vidéo là. Quavo, il a pété un câble à un défilé de mode. La raison pour laquelle il s'est énervé, c'est une raison tellement stupide. Le deuxième point, ça sera Kendall et Kylie Jenner. Bon, encore une fois, elles ont été accusées de vol. C'est rien de nouveau, mais en tout cas. Mon troisième point sera Beyoncé. Et par rapport à une photo qu'elle a likée, je sais que c'est pas hyper genre une grosse nouvelle. C'est juste que comme on a découvert quelques informations. Et vous-même, vous savez que Beyoncé, elle like les photos de personnes et commente les photos de personnes. Déjà même, elle suit personne sur son compte Instagram et elle a liké la photo d'une personne, une personne que vous connaissez tous. Les fans, ils aiment beaucoup faire leurs recherches. Donc, en quelque sorte, on a trouvé une sorte de raison pour laquelle Beyoncé aurait liké la photo de cette personne-là et la retirer plus tard. Et pour finir, le dernier point de la vidéo, on va parler de Blac Chyna et Rob Kardashian. C'est ça les sujets d'aujourd'hui. Je suis vraiment désolée si mon énergie a l'air dégueulasse, mais c'est juste que comme... Tu sais quand t'es dans... Non, je suis juste dans un mood bizarre. Ok, bon, trêve de bavardage, on commence par le point numéro 1, Quavo. Ok, Quavo, comme je vous l'ai dit, c'est un rappeur américain, il fait partie des Migos. Quavo a été invité à un défilé de mode. Un défilé de mode qui mettrait en avant un de ses amis, Offset. En fait, il y avait des mannequins qui portaient la collection de vêtements de Offset qui marchaient sur le défilé de... Qui marchaient sur le défilé de mode? Non, je pense pas que ça c'est français. En tout cas, il marchait, il défilait avec les vêtements de Offset. C'était un bon accomplissement, etc., etc. Maintenant, à la porte d'entrée, Monsieur Quavo arrive. Je sais pas, il est arrivé en retard ou bien qu'est-ce qui se passe. Monsieur arrive, les gardes du corps, la sécurité, nanana, ils veulent pas le laisser entrer. Maintenant, le gars commence à s'énerver. Il commence à dire, what? Moi, je dois rentrer. Je suis VIP. Nanana, je dois rentrer. Il commence à s'énerver. Il commence à crier sur les gens. Écoute, du moins, je suis désolée de donner mon opinion maintenant. D'habitude, je donne mon opinion à la fin, mais c'est juste que des fois, quand je vois des trucs bizarres là, il faut que je dise qu'est-ce que j'en pense. Moi, j'arrive, je suis une célébrité. Il commence à parler, ouah, tu es qui? Non, tu rentres pas ici, on te reconnaît pas. J'appelle mon pote qui est à l'intérieur et puis je dis, viens. Les gars qui sont là veulent pas me laisser rentrer. J'essaie de trouver un moyen civilisé de rentrer à l'intérieur. Mais non, lui, il est là, il commence à s'énerver, il commence à crier, nanani, nanana. Ah! Des fois, Dieu a pitié de nous. Ok, ne venez pas me citer en commentaire. Des fois, quand je parle comme ça, là, il y a beaucoup de religieux qui viennent attraper mon col. Mais c'est vrai, des fois, Dieu a pitié de nous et puis il nous envoie des petits anges par-ci, par-là. Quavo, son petit ange-là que Dieu avait envoyé, c'était un des jumeaux, les twins, les danseurs de Beyoncé, là, voilà. Un des jumeaux était à l'entrée aussi. Quand il a vu qu'est-ce qui se passait, il a avancé et puis il a dit non, 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 laissez-le entrer. Tu sais, c'est Offset. Parce que la sécurité ne l'a pas reconnu. J'ai dit Offset. En tout cas, Quavo. Je suis désolée pour moi. C'est tous les mêmes. Et le jumeau a juste dit à la sécurité non, laissez-le entrer. C'est Quavo, c'est une célébrité, il fait partie des Migos, nanani, nanana. Bref, après tout ce remis-ménage là, ils ont laissé Quavo rentrer. Quavo était fâché. Mais quand je vous dis, il était fâché là. Il est passé et puis il a frappé quelqu'un en passant. On t'a laissé entrer là, ce n'est pas assez. Maintenant tu viens et puis tu frappes les gens. Pour ajouter quoi? Pour faire quoi même? Et en plus de ça, Quavo, il était tellement énervé. Le jumeau là, des twins, qui essayait de l'aider et tout ça, est juste venu. Comme il essayait de calmer Quavo, il essayait de parler à Quavo. Et Quavo l'a frappé. Quavo lui a donné un coup de poing. Moi si je suis le gars là,
je porte plainte. Après, le gars du groupe Twins, il est allé sur Instagram pour dire qu'est-ce qu'il ressentait et il a dit oui, peut-être qu'on est célèbre, mais comme on reste humain. Genre, on est supposé de se respecter entre nous. Tu sais, toi, t'es pas plus haut que moi, je suis pas plus haut que toi. On est tous humains. Donc, pourquoi faire ça? En plus, le pire, c'est que le gars essayait de l'aider. C'est à cause du gars, on a laissé Quavo rentrer dans le défilé de mode et tu le frappes. En tout cas, pour moi, il est cancel. Oui, je cancel les gens assez facilement. Mais this is fucking trash. Quavo, c'est pas le rappeur le plus connu. Excuse-moi, si c'était Jay-Z, il serait juste rentré en 2 secondes. Mais Quavo, c'est quelle chanson lui il a sorti et puis on a retenu même. Citez-moi une chanson de Quavo. Les fans de Quavo, je vous parle pas. Les autres là, ok, je vous parle à vous. Citez-moi une chanson de Quavo. Moi-même, je sais pas. Donc, à l'heure là, il s'énerve. Pourquoi? Tu es célèbre, tu n'es pas célèbre là. On s'en fout. À la fin de la journée, tu es humain. Quand tu vas mourir là, c'est en dessous de la terre. Tu vas aller comme nous. Au jugement dernier, tu vas t'arrêter devant Dieu comme nous. Donc, il y a quoi? Non, cette histoire-là m'a dérangé quoi. Wesh, on passe à autre chose. Maintenant, on parle de Miss Kendall Jenner et Miss Kylie Jenner. Bon, c'était bizarre comme intro, mais en tout cas. Kendall Jenner et Kylie, elles ont une sorte de ligne de vêtements. J'ai entendu parler de ça, moi j'ai jamais acheté, ça m'intéresse pas. Mais bref, Kylie Jenner en plus, c'est même pas la première fois qu'on l'accuse de vol. Oh my god! Je pense que chaque année on accuse Kylie Jenner de voler quelque chose. Et il y a toujours des preuves. Et cette fois-ci, c'est par rapport à des caleçons. J'ai pas réussi à dire ça, sérieusement. C'est le designer qui a remarqué en fait la ressemblance et en fait il est allé voir les blogs pour partager l'information comme quoi Kylie et Kendall ont volé son design, ok? Et moi je vais pas vous mentir, le design est ressemblant. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, c'est ma vidéo sur Fashion Nova. Je vous avais dit dans cette vidéo là, dans le monde du fashion, c'est tellement facile en fait de se tromper. C'est tellement facile de reproduire quelque chose qui existe déjà parce que sur Terre là, presque tout a déjà été créé. Comment tu peux être original si presque tout existe déjà? Donc dans le monde du fashion surtout, c'est facile de reproduire certains designs sans faire exprès. Mais désolé hein, quand je regarde le caleçon là que Kendall et Kylie ils ont fabriqué et que je regarde le design du designer, ok, pour moi c'est la même chose. Pour moi il n'y a pas d'accident, il y a un vol quelque part. Et je comprends pas Kendall et Kylie, je sais pas combien de fois on va les attraper en train de voler pour qu'ils arrêtent ça. Moi je commence à en avoir marre. Vous êtes riches, vous avez tous les moyens en fait de trouver un moyen de créer de beaux designs. Vous pouvez employer les meilleurs designers au monde. Vous pouvez faire tout ça, mais vous choisissez toujours de voler les choses des autres. Bref, maintenant on va parler de Beyoncé. Ok, dernièrement, je sais pas si vous avez vu ou vous avez remarqué, mais en tout cas, Beyoncé a liké la photo de Kylie Jenner. Oui. Je sais que c'est tellement pas une nouvelle ça, mais en tout cas. Bref, Beyoncé elle a liké la photo de Kylie. Beyoncé n'interagit avec personne. Elle commente en dessous de aucune photo. Elle suit personne. Elle vient et poste ses photos et elle s'en va. Donc Beyoncé qui like la photo de quelqu'un, dites-vous que c'était vraiment quelque chose. Je sais que c'est hyper banal, mais en tout cas, Beyoncé qui like la photo de Kylie Jenner depuis quand? Je pensais qu'elle était pas en bon terme avec les Kardashians, donc pourquoi? Mais quand les blogs en fait ont commencé à reposter ça, les gens ont commencé à parler de ça, Beyoncé a enlevé son like de la photo. Peut-être les Beehive ou juste les fans de Kylie Jenner, ils ont commencé à faire leurs recherches et on a découvert que Adidas a terminé son deal avec Kylie Jenner parce que Beyoncé coûte énormément d'argent quoi. Si vous le savez pas, Beyoncé est en train de faire une collaboration avec Adidas. Parce que Beyoncé coûte extrêmement cher, tu sais, Adidas peut pas se permettre d'avoir par exemple quelqu'un comme Kylie Jenner et tout ça dans leur équipe. Donc il y a des gens qui disent que Beyoncé a liké la photo de Kylie Jenner
quelqu'un juste pour dire haha, j'ai volé ton sponsorship, nanani nanana. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire parce que moi je suis sincèrement perdue, je vais même pas le cacher. Je pense pas que Beyoncé a autant de temps à perdre, elle a quand même 3 enfants. Mais en tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Et le dernier point de la vidéo, maintenant on va parler de Rob Kardashian et Blac Chyna. Si vous n'êtes pas au courant, Rob Kardashian et Blac Chyna sont actuellement en train de faire la guerre. Je pense que c'est la meilleure façon d'exprimer qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement. Rob Kardashian et Blac Chyna ont eu un bébé ensemble et depuis que les deux ils sont plus ensemble, en fait ils se disputent en cours pour savoir qui va avoir la garde de l'enfant. Ça fait longtemps que comme il y a cette dispute là. Actuellement c'est Blac Chyna la garde de l'enfant mais Rob aussi. Donc tu sais, une fois par semaine Rob va aller voir sa fille, une autre fois Chyna va aller voir sa fille. Bref, c'est comme ça que la relation elle est. Mais dernièrement il essaye d'avoir la garde totale de sa fille. Mais dernièrement c'est juste que ça a encore plus explosé. Ok, TMZ a réussi à sortir des documents du procès et tout ça. Rob a affirmé qu'il veut avoir la garde complète de sa fille parce que Blac Chyna c'est pas une bonne mère. Elle prend de la drogue, elle boit. Je ne sais plus c'est quoi la somme d'argent. En tout cas c'était une grosse somme d'argent. Je vais écrire sur l'écran, mais en tout cas elle dépense tout cet argent là sur de l'alcool. Elle dit qu'elle est alcoolique et il a dit que comme elle montre des positions sexuelles à sa fille, genre en mode la petite, oh, c'est trop bizarre man, mais juste comme la petite fille va écarter ses jambes par exemple puis elle va être comme c'est maman qui m'a appris. Il a dit que la petite fille fait des doigts d'honneur, elle dit fuck you, tu sais des mots comme ça vraiment vulgaires. Et Rob a dit que Blac Chyna fait tout le temps la fête et l'enfant est juste exposé à tout ça et il en peut plus. Il veut sa fille, il veut prendre soin de sa fille, il veut que sa fille soit avec lui. On n'a aucune preuve que c'est vrai, on n'a aucune preuve que c'est faux, mais quand même Rob c'est pas la première personne qui a exposé Blac Chyna par rapport à sa consommation d'alcool et de cocaïne. Ok, j'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué sa dispute avec un de ses employés et le gars il a affirmé que elle a une dépendance à la cocaïne et elle boit aussi. Et moi, tu sais, d'une certaine manière, moi j'ai envie de me ranger du côté de Blac Chyna because she's a black woman. Elle est vraiment passée, tu sais, de l'enfer au paradis. Mais vraiment comme Blac Chyna, elle vient vraiment d'un milieu difficile. Elle a bossé comme jamais. La mère de Blac Chyna aussi l'a pas eu facile. Tu sais, c'est vraiment triste d'une certaine manière leur histoire. Donc il y a une partie de moi, tu sais, je suis une femme, ok, je suis hyper comme empathique en plus. J'ai vraiment envie de croire que Blac Chyna elle est innocente, mais quand c'est pas la première fois qu'on entend ça sur elle, je commence à me dire qu'il y a peut-être un pourcentage de vérité dans tout ce que les gens disent, mais si elle est innocente dans tout ça, moi je lui souhaite vraiment du courage parce que c'est tellement triste. Moi je trouve que c'est quand même triste que Rob veut l'arracher l'enfant. C'est juste prends l'enfant, on va dire pendant quelques jours et au moins une fois, 2 fois par semaine, laisse la petite fille aller voir sa maman. Je trouve que c'est violent quand même arracher comme l'enfant de quelqu'un de cette manière-là. Moi j'aurais vraiment apprécié que comme leur relation ait bien fonctionné, comme tu voyais que d'une certaine manière Rob commençait à aller bien. That's it. J'ai vraiment dit tout ce que je pensais. Mais en tout cas, that's it pour aujourd'hui. Tu sais, oui, j'ai dit j'ai pas énormément d'énergie, mais j'espère que vous ne ressentez pas trop dans la vidéo. En tout cas, alors si vous avez aimé, mettez un pouce, on va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye!